Nous allons essayer d'attraper un maximum de poissons. C'est profond, je mets le piège au fond. C'est quoi ça? Un alligator, Burk, encore des trucs dégoûtants. Regarde, il y a quelqu'un, il est vivant. Oh là là, il y a un poisson là-dedans, c'est trop cool. Regarde ça. Oh mon Dieu, juste là, c'est l'arowana. On a quelque chose d'énorme. Oh mon Dieu. Non, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, calme-toi. Non, il y a autre chose aussi. Je l'ai eu. C'est quoi ce truc? On dirait littéralement un fichu alien. Viens ici. Non, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Il y a quelque chose là-dedans? On en a eu un. C'est bon, je l'ai eu. Quoi de neuf, Nation BFT? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale. Les gars, aujourd'hui, on va sauver des poissons d'une piscine abandonnée. J'ai reçu un message l'autre jour d'un abonné, l'un d'entre vous, et il m'a dit, il a toujours voulu faire comme moi, avoir autant de bassins et aquariums, mais il n'a jamais eu la place. Il y a un an, après avoir vu ma vidéo où je sauvais des poissons d'une piscine abandonnée, il a décidé de surveiller cette piscine qu'il connaissait depuis longtemps. Cette maison est abandonnée depuis plus de 10 ans. Il avait fait de cet endroit son bassin avec des poissons et s'en occupait. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il apprenne récemment que la maison avait été vendue et qu'elle sera détruite. Et il doit sortir ses poissons. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas de place pour des bassins ou des aquariums chez lui, donc il n'a nulle part où mettre ses poissons maintenant. Alors il m'a contacté et il voulait que je vienne ici pour essayer d'en sauver le plus possible. Et les ramener chez moi comme mes propres animaux de compagnie et m'en occuper. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes ici en ce moment. C'est la piscine abandonnée, et oui, elle a vraiment l'air abandonnée. Comme je l'ai dit, personne n'a vécu ici depuis plus de 10 ans, je veux dire. Regardez, il y a même des arbres qui poussent dans la piscine. Il y a littéralement des arbres ici. C'est complètement fou, les gars. Et c'est ici qu'il met les poissons depuis 1 an. Il a jeté des poissons ici. On ignore ce qu'il y a ici et combien de poissons. Il m'a juste dit qu'il y a un poisson-chat à queue rouge, sans préciser sa taille, mais il fallait bien attiser ma curiosité. Pour le reste des poissons, c'est à nous de les attraper et de découvrir leur espèce. C'est donc un mystère. Je suis très excité. Les piscines abandonnées sont connues pour l'amibe mangeuse de cerveau, ce qui me fait très peur. Si de l'eau contaminée entre dans votre nez, ces amibes peuvent manger votre cerveau et entraîner la mort. Soyons prudents aujourd'hui, ça fait vraiment penser à une amibe mangeuse de cerveau, ce qu'on ne veut pas. On cherche juste à sauver quelques poissons. Pour éviter ces amibes mangeuses de cerveau, on a apporté ça. D'accord, ce sont des bouchons d'oreille. D'habitude, on les met ici pour ne rien entendre. Mais aujourd'hui, on va les mettre dans nos narines pour qu'aucune eau et aucune amibe ne puisse entrer. C'est parti, on ne plaisante pas aujourd'hui. Les gars, oh mon Dieu, ça fait bizarre. Voilà. Je suis prêt à sauver des poissons. Bébé où? Tiens, Hélène. Tu es protégée aussi. Merci. Très bien. Qu'est-ce que tu en dis? On commence? Les gars, on a apporté des filets, on a apporté des pièges à poissons. Je ne sais pas si je peux garder ça pendant toute la vidéo, j'arrive à peine à parler. Oh, ça gratte. Tu veux les amibes? Ah oh, je crois qu'il faut juste que j'y aille. J'espère qu'aucune eau ne va remonter dans mon nez. Mais comme je disais, les gars, on a apporté des filets, on a apporté des sangles à poissons, on a apporté des filets à lancer. On va faire de notre mieux pour attraper le plus de poissons possible. Ça va peut-être nécessiter une deuxième partie, les gars. C'est une grande piscine. Je ne sais pas combien de poissons il y a ici, mais on va le découvrir, les gars. Alors préparons ces pièges à poissons. On en a apporté 2, on va en placer un ici, et un là-bas, un dans le grand bain, un dans le petit bain. On va les laisser là toute la journée, et ensuite on va commencer à lancer les filets pour voir ce qu'on peut attraper. Voilà, c'est parti les gars. Allez, regardez ça. On a apporté 2 pièges à poissons, ce sont des pièges tout neufs, et on a 2 morceaux de filet de tilapia, un pour chaque piège. Voilà, on y va avec le premier piège. Oh, c'est bien juteux, c'est exactement ce que les poissons aiment. Oh, oh mon Dieu, ça sent vraiment mauvais. Ça fait genre 2 jours que c'est dans mon camion. Bon, voilà un morceau, referme celui-là. Maintenant, je pense mettre un piège dans le fond profond ici, et un autre dans le fond peu profond. Donc celui-ci, on va le jeter juste là. Espérons qu'on pourra le récupérer. Ok, parce que l'eau, ça t'a l'air vraiment profond, honnêtement. Tu sais quoi? On va faire un test de profondeur rapidement. Voilà, c'est parti. Je vais enfoncer ce bâton ici. En fait, ça marche, tu sais quoi? On utilise une épuisette pour la piscine en ce moment. Waouh, Hélène, c'est super profond. Regarde, ça fait environ 3 mètres. Je vais placer ce piège juste ici dans le fond profond, juste à côté de cet arbre. Cet arbre est comme la seule structure, je pense, dans toute la piscine. Donc je suis sûr qu'il y a plein de poissons qui vont être regroupés à côté. Regarde ça, il descend, regarde comme c'est profond. Oh, c'est flippant. D'accord? Je pense qu'on va attacher le piège juste ici à l'arbre pour ne pas le perdre. Voilà, il ne bougera pas. Voilà notre premier piège, les gars. Maintenant, on en a un deuxième. On va le placer dans le petit bassin. D'accord? Voilà, voici notre deuxième piège à poissons et voilà notre deuxième filet de tilapia.
Voilà, on est ici dans le petit bassin. Il y a en fait plein de branches là-dessous, et comme un énorme rocher dans ce coin. Je ne sais pas comment ce rocher est arrivé là. Peut-être que notre abonné l'a mis là pour faire un peu de structure, mais on va jeter notre piège à poisson juste ici, et on espère attraper quelque chose. C'est fou les gars, il vaut mieux qu'on attrape cette queue rouge. D'accord, il faut qu'on sauve la queue rouge. Hors de question que je laisse une queue rouge derrière moi. Oh, ça a l'air trop bien, parfait. Regardez ce type, c'est quoi ce truc? Il y a des bulles, peut-être qu'il y a quelque chose de gros qui bouge dessous. Regardez, c'est quoi? Un alligator? Ils font souvent des bulles. Il a disparu. C'était quoi? C'est étrange, les gars. On voit de nombreuses bulles remonter, signe de poisson actif. Voici la glacière apportée pour les poissons. Ce n'est pas la plus grande, donc j'espère que ces poissons ne sont pas trop gros, sinon on ne pourra pas les ramener. Mettons un peu d'eau d'amoeba. Ici, elle est vraiment claire. Honnêtement, ça n'en a pas l'air, mais elle est vraiment cristalline. C'est bizarre. Fais attention aux amibes. Je fais attention. Je ne sais même pas à quoi elles ressemblent. Est-ce qu'on peut les voir? Elles sont juste microscopiques. Ok, voilà notre glacière, les gars. C'est là qu'on va mettre tous les poissons qu'on attrape. On va commencer, les gars. Je suis très excité. On va prendre des filets à lancer, commencer à les jeter et voir si on peut attraper quelque chose. C'est parti les gars, allez c'est parti. Première tentative avec l'épuisette, ça va être super utile. Aucun autre filet ne serait assez long ici, c'est profond de 3 mètres. Je veux aller sous cet arbre, regarde toutes ces racines, il doit y avoir quelque chose. Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. Oh là là, c'est de l'eau à amibes, mon pote. Bon, rien là-dedans, à part une grosse quantité d'eau verte dégoûtante. Ça va être bien plus difficile que ce que je pensais, les gars. Je viens de réaliser à quel point c'est grand. Regardez-moi ça, il y a beaucoup d'eau ici. On va peut-être utiliser le filet à lancer pour cette vidéo. Mais essayons encore l'épuisette de piscine. Elle est conçue pour ça, alors tente encore. Donne-moi un bon résultat. Rien. Il devait y avoir quelque chose sur ces échelles. Il est bas buveau, regarde cette eau, c'est vraiment dégoûtant. Il y a des insectes et des amibes. Je ne pense pas qu'il y ait un poisson là-dedans. Oh mon Dieu, Hélène, il y a un poisson dans le filet. Regarde, c'est dingue. On en a déjà attrapé un, on dirait un acora. Oh là là, tu es vivant? Il est vivant, il respire. Regardez les gars, on a déjà un poisson. Doucement avec les éclaboussures. Si tu me mets de l'eau dans le nez, je te remets à l'eau. Magnifique acara bleu électrique. Premier poisson du jour. Pas un monstre, mais super poisson. Bon signe les gars. On continue de passer le filet pour voir ce qu'on attrape. Je vais le passer rapidement dans ce coin. Allez. Oh, c'est dégoûtant. Burk. Il aurait dû prendre des gants, un masque, des lunettes et une combinaison hazmat. On n'est pas assez préparé. Ce sont des plantes aquatiques, comme dans un aquarium, juste ici. C'était littéralement son propre étang, c'était juste son étang. Et c'est vraiment triste. Quelqu'un a acheté la maison et ça va être détruit. Donc on doit essayer de sortir tous ces poissons avant qu'il ne soit trop tard. Un gros coup de filet, juste ici. Burk, encore des trucs dégoûtants. Regarde ça. Burk. Oh, Hélène, il y a un poisson. C'est quoi ce truc? Regarde ça. Ok, fais attention, ne nous éclabousse pas. C'est quoi ce truc? Hélène, je n'ai jamais vu ça avant. Regarde ce machin, c'est trop cool. Regarde ça. Il a des taches blanches et bleues partout. Ça ressemble à un cyclidé. Je vais demander à notre abonné quel poisson c'est, car je ne sais pas. 10 minutes à peine et déjà 2 poissons. On met celui-ci dans la glacière et on continue. Hélène, ai-je bien vu? Tu as vu ça aussi? Oh mon Dieu, quoi? Hélène, il nous voit. On est fichu. Ne bouge pas. Que faire? Cet endroit est abandonné. Quelqu'un vit ici? Peut-être le jardinier. C'est étrange, c'est clairement abandonné, personne n'y vit. Oh mon Dieu, fais gaffe aux éclaboussures. C'est profond. Les gars, c'est fou. On a bien un filet, il faut le lancer. Je ne crois pas qu'il existe une méthode plus efficace pour attraper ces poissons. Oh, je sens quelque chose de gros dessous. Il y a quelqu'un? Oh mon Jésus, Hélène, regarde au milieu. Incroyable, tu as vu ça? Non, oh mon Dieu, c'est complètement fou. Ok, Hélène, tu vas péter un câble quand on va attraper cet arowana. Je viens de voir un arowana en plein milieu. Bon, il faut qu'on garde les yeux grands ouverts maintenant, les arowanas. Ils restent à la surface, donc ça ne devrait pas être trop difficile de les revoir. Il était comme ça, c'était un arowana de bonne taille. Bon, on y va. D'abord, on y va avec le filet à lancer. C'était bien, maintenant il faut attraper le queue rouge et l'arowana. Il peut y avoir d'autres choses folles ici. Oh là là, c'est vraiment dégoûtant. Tu crois que ce sont juste des bonnes amibes? Je voulais justement te demander. D'accord, c'était un bon lancer, parfaitement au centre. Voyons si on a attrapé quelque chose. Celui-ci paraît plus léger. Oh, il y a un poisson. Tu as vu? J'ai vu quelque chose, c'est dedans. Hélène, c'est un poisson-chat, regarde. Trop cool, c'est un petit poisson-chat tigre.
Burke, attends, c'est quoi? Il bouge partout. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être il a attrapé l'amibe. On t'a eu, mon pote. Aïe. Regardez, les gars, c'est génial. Il s'agite encore. Burke, je crois que c'est à cause des amibes. Je n'ai jamais vu un poisson faire ça. Ça s'appelle un petit poisson-chat tigre à nez de pelle. Ils deviennent énormes. On va mettre ce gars-là dans la glacière et on va le ramener à la maison plus tard. Regarde, il nage, tout va bien. Il a l'air en forme. Où est passée cette arowana? Je veux vraiment trouver cette arowana. Bon, retournons là-bas. Lançons encore un peu le filet. Il va faire nuit rapidement, les gars. C'est presque la nuit et on a apporté des lampes de poche. Ce sera peut-être notre meilleure chance de trouver ces poissons, la nuit. Oh mon Dieu, juste là. C'est l'arowana. Regardez-le. Vas-y, oh mon Dieu. Regardez-là. Il est là. Il, juste là. Ok, je vais essayer de lancer le filet juste sur lui. C'est fou, les gars. Je vous l'avais dit, je ne mentais pas. J'ai bien vu un arowana. Il n'a pas l'air trop effrayé, je trouve. Allez, j'essaie de l'attraper. Oh non, je crois que je viens de le rater. Oh non, je crois que j'ai tout gâché. Je viens de le manquer. Je pense que... Oh mince, je ne crois pas qu'on l'ait attrapé. Ouais, mais on ne l'a pas eu. Où est-il passé? On va devoir attendre un peu. Il doit être vraiment effrayé maintenant. Il est probablement descendu au fond, mais dans un petit moment, il devrait remonter à la surface. Mais pour l'instant, les gars, je pense qu'on va continuer à lancer le filet et voir ce qu'on peut trouver d'autre ici. Ok, ça veut dire qu'il doit y avoir un gros poisson là-bas. Je vais lancer sur ces bulles. J'étais un peu à côté. On a peut-être eu de la chance, même si on continue de voir ces bulles. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est tellement lourd. Oh mon Dieu, on a quelque chose là-dedans, Elidabiou. J'ai vu quelque chose. Il y avait un poisson ici, c'est sûr. Il a peut-être été attrapé. Il est juste là. Regarde, voilà son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, on dirait un brochet ou quelque chose comme ça. Sortons-le du filet, les gars. On a attrapé un autre poisson. Oh là là, regardez ce type, hein, c'est trop cool. Regardez ça, regardez ces marques. Un poisson magnifique. Juste là, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est sûrement un brochet. Les gars, dites-le dans les commentaires. Si vous connaissez l'espèce exacte, mais c'est vraiment un poisson génial. Regardez ça. On a déjà 4 poissons vraiment cool. Celui-là est vraiment chouette. Il a de jolis petits points bleus. Dites-le dans les commentaires si vous savez ce que sont ces poissons. On va y retourner pour voir ce qu'on trouve. Jusqu'ici, tout se passe bien. On attrape des poissons près du piège, peu profond, et de nombreuses structures. Il y a de grandes branches et des rochers ici. Je prends une épuisette plus grande pour essayer d'attraper quelque chose dessous. C'est parti. Oh, c'était parfait. Regardez ça, c'était juste sous le devant du piège. Allez, oh mon Dieu, on a quelque chose d'énorme. Regardez ça. Oh, il passe à travers l'épuisette. Non, regardez ça. On l'a presque perdu, les gars. On a un poisson-chat là-dessous qui ressemble à un vautour, un poisson-chat ou quelque chose comme ça. Oh là là, il devait vivre sous cette ferme à pompe. C'est dingue. Regardez ça. Il est comme coincé ici. Oh mon Dieu. Oui, c'est trop cool. Les gars, on a un beau poisson-chat ici. Je crois que ça s'appelle un poisson-chat vautour. Corrigez-moi si je me trompe. Regardez sa petite tête. Il sourit. Oh, il est trop mignon. Il est content qu'on l'ait sauvé. Vraiment un poisson super cool. On va le mettre dans la glacière. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de gros poissons ici. Oh, ça me fait me demander, et si la queue rouge était énorme? Genre, et si c'était une queue rouge de plus d'1,50 m? J'espère que cette glacière est assez grande, mais on va continuer, voir ce qu'on peut encore attraper. Oh, il y a quelque chose de gros dans le filet. Hélène, on a une tortue. Elle est super lourde. Regardez, on a une tortue. Les tortues tombent souvent dans des piscines abandonnées et y restent piégées car elles ne peuvent pas remonter. L'eau est trop basse. On vient d'en attraper une. Je doute que notre abonné l'ait mise ici. Il a probablement juste fini ici. Oh non, quoi, elle est morte. C'est juste la carapace, vraiment. Ouais, c'est tellement triste. Oh mon Dieu, non, regardez ça, les gars. Voilà ce qui arrive avec les piscines abandonnées. C'est pour ça que les gens devraient toujours mettre des couvertures dessus quand ils savent qu'ils vont les laisser. Parce que si tu regardes juste ici, c'était une énorme tortue qui est probablement tombée dedans, et ensuite, elle n'a pas pu sortir. Elle est probablement morte de faim ou quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi être ce qui cause, tu sais, les bulles, hein, ce sont des tortues au fond. C'est vraiment triste, les gars. Bon, on va continuer d'essayer d'attraper d'autres trucs vivants qu'on peut vraiment sauver. Espérons qu'on ne tombe pas sur d'autres choses comme ça. C'est vraiment nul. Vite, viens ici, l'arowana. Je l'ai vu tout au fond dans ce coin, il faut qu'on court là-bas. Je l'ai vu à la surface, juste ici dans le coin. Ce truc est vraiment intelligent. Si tout échoue, j'espère qu'il ira dans notre piège à poissons ou qu'on pourra l'attraper avec un filet. Mais je ne sais pas. Ça s'annonce mal, il est intelligent. Regarde, il y a encore des bulles dessous, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Essayons de l'attraper. Oh, c'était bien. J'ai un bon pressentiment pour celle-là. Allez, oh mon Dieu. Oh, on a quelque chose de gros. Regarde, regarde ici, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est un gourami géant, je crois. Regarde ça, regarde cette chose, c'est énorme. Oh là là, regarde la taille de ce poisson. C'est un gourami géant. Non, c'est pas possible. C'est dingue, les gars. Ces poissons sont chers et vraiment cool. Les gouramis sont mes préférés, surtout le géant. Ils deviennent énormes.
Regarde celui-là, quel poisson génial. Un gourami géant. Celui-là est trop gros pour la glacière. Il atteint la limite. Regardez-moi ce poisson, c'est le plus cool sorti de la piscine abandonnée. Je ne pensais pas en trouver un ici. On retourne sous mon arbre, mon endroit préféré. Il y a sûrement plus de poissons cachés. Oh oui, c'était un bon coup de filet. Allez, oh mon Dieu, il y a de l'orange, il y a de l'orange vif. Oh la vache, c'est quoi ça? On devrait deviner. D'accord, Hélène, fais tes paris. Qu'est-ce que c'est? Orange? Arowana? Je pense que c'est un Oscar, mais ce n'est pas clair. Tu as triché, tu as triché. Oh mon Dieu, regarde. Du calme, arrête. Il fait du breakdance, mec. C'est un Oscar rouge chili, très cher, haut de gamme. Doucement avec les éclaboussures. Arrête, regarde ce petit gars. Un petit Oscar albinos rouge chili. Je trouve ça vraiment cool. On va ajouter ce petit bébé Oscar à la glacière. Dieu merci, on l'a sorti d'ici, sinon il aurait été détruit. Continuons enfin les gars, il faut se dépêcher. Le soleil se couche, on n'a plus beaucoup de temps. Voyons ce qu'on peut encore attraper. Où est cet arowana? Allez Winnie, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hélène, regarde, c'était quoi ça? Regarde le sillage, ce truc vient de tout remuer. Il y avait un énorme poisson juste là dans le coin. Oh Hélène, oh juste ici, Hélène, tu le vois? C'est encore un gourami. Vraiment? Regarde-le, regarde, il y a autre chose là-dessous aussi. Oh mon Dieu, il est plus gros que l'autre. Ok, il faut qu'on l'attrape. Allez mon pote, allez, regarde ici. Il arrive, va dans l'épuisette. Non, 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 non. Oh, il est juste ici. Il est juste là. Va dans l'épuisette, mon pote. On essaie de te sauver. Non, il me faut le filet à lancer, mais je ne veux pas le perdre de vue. Je l'ai, non, Hélène, attrape-le, attrape-le. Regarde-moi ça. Il est énorme. Jamais vu un gourami géant aussi gros. Je l'ai eu. Oui, on l'a fait. Regardez sa taille. Mettons-le dans l'herbe. Voilà, un autre gourami géant. Il est énorme, plus gros que ma tête. Regardez-moi ça. Deuxième gourami du jour, poisson incroyable. On devrait mettre un aérateur vu la quantité de poissons ici. Oh, c'est nul. Celui-ci est plus gros que celui-là, même si l'Oscar ressemble à leur bébé. Je vais prendre des épuisettes sous ces palmes. Il y a des rochers ici. J'espère attraper quelque chose. Oh, un petit bébé pléco. Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Regardez, un bébé pléco. Rien de spécial, mais c'est quand même un poisson, d'accord. Et on devait le sauver. Il ne fait clairement pas son travail. Je regarde toute cette algue ici, tu as beaucoup plus de boulot, mon pote. Oh, je viens de voir un autre poisson dans ce coin, un autre gros clin d'œil. Où est-il passé? Est-ce que c'est déjà fini? Oh mon Dieu, il est orange. Attends, je le vois. Je crois que je le vois. Non, il s'en va. Non, 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 non. Regarde, tu le vois là-bas, en bas. Ce n'est pas un garami, mais il est orange. Ça pourrait être un autre Oscar. Oui, on l'a eu. Regarde, c'est un autre Oscar. Oh mon Dieu, dans mon œil, au moins ce n'était pas ton nez. Ouais, eh ben, je vais probablement encore avoir une infection à l'œil maintenant. Merci beaucoup, mon pote. Refais-le, je te défie. Oh, il est magnifique. Regarde-moi ça. Bon, tu vas là-dedans, arrête. Il veut nous donner les amibos, les gars. Il m'a éclaboussé de l'eau dans l'œil. Voilà. On va encore lancer la ligne un peu. C'était vraiment nul, Burke. Mon Dieu, c'est tellement lourd. Il faut qu'on attrape cette arowana, les gars. Il nous reste environ 20 minutes de lumière du jour et après, il faudra utiliser les lampes torches pour essayer de voir ces poissons. C'est bien, je sens quelque chose. Il bouge, c'est un gros poisson. Qu'est-ce que c'est? Attends, juste ici. Un autre poisson chat-tigre. Celui-ci est beaucoup plus gros. Regardez ça, les gars, c'est notre deuxième poisson chat-tigre. Oh, et il est coincé dans le filet. C'est notre deuxième poisson chat-tigre de la journée. Regardez ça, on a un deuxième poisson ici. Il y en a deux, voilà le poisson chat-tigre. Oh, il est là, mec. C'est un bébé pléco royal ou pastèque? Je ne connais pas la différence, mais c'est un pléco de collection. Super poisson, regardez ses yeux rouges, c'est trop cool. On a celui-ci et un autre poisson chat-tigre, mais celui-ci est bien plus gros. Mettons-le dans la glacière. Voilà un poisson chat-tigre, et voici un petit bébé pléco royal. Regardez ça, regardez le nombre de poissons qu'on a déjà attrapés ici. On a des trucs de fou. Je me demande combien de poissons il reste ici. Je veux dire, c'est une grande piscine. On sait avec certitude qu'il y a un win et une queue rouge, non? On sait qu'il y a au moins 2 poissons. Donc il faut continuer d'essayer, et peut-être qu'on aura de la chance et qu'on les attrapera. Oh mon Dieu, Hélène, viens ici. Il y a un poisson juste sous l'arbre. Je le vois. Oh, je crois que je l'ai, Hélène. Oh mon Dieu, je l'ai eu. Oh là là. C'est un albinos? Il était sous l'arbre. Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, mec, regarde ces jaguars albinos. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est un jaguar. Regarde sa gueule, il est juste blanc. Je crois qu'on en a déjà attrapé un près des étangs abandonnés. Celui-là a un peu d'orange, hein, c'est cool. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai vu sous l'arbre et je l'ai attrapé. Attends, Hélène, c'est notre pléco? Oh là là, c'est bien lui. Je n'avais même pas vu ce gars-là. Oh là là, ce n'est pas un pléco normal, Hélène, c'est un nez hérissé. Regarde,
Tu vois ces petites pointes sur le visage? C'est un nez hérissé, un pléco. Regarde ses poils juste là. C'est dingue. On dirait littéralement un extraterrestre. Regarde, tu vois les petites pointes qui sortent de sa bouche? C'est trop bizarre. Je l'ai attrapé, et puis on a aussi ce gars-là qui est un poisson vraiment cool, génial. Je ne sais pas comment ramener cette glacière pleine de poissons, car à l'aller sans eau, c'était facile. On verra ça plus tard. Les gars, on a déjà une glacière pleine de poissons de la piscine abandonnée. Je ne sais pas combien de poissons il reste ici, mais on sait qu'il y en a au moins deux, l'arowana et le poisson-chat à queue rouge. Donc on ne peut pas abandonner maintenant. On doit les attraper avant de partir, vraiment. On doit le faire. Comment pourrait-on les laisser derrière nous? C'est compliqué car le soleil se couche, on ferme la glacière, on attend que la nuit tombe et l'eau se calme, puis on reviendra plus tard. On va éclairer là-dedans, voir si on peut apercevoir des poissons, puis on va vérifier nos pièges à poissons, et avec un peu de chance, on en attrapera dans ceux-là. Ensuite, on ramènera tout chez moi et on les mettra dans les bassins de mon jardin. Les gars, ça va être dingue. On se retrouve dans quelques heures. Une fois qu'il fait nuit ici, on y va. D'accord les gars, ça fait environ 2 heures, il est au beau milieu de la nuit. En ce moment, on est de retour à la maison abandonnée. C'est beaucoup plus effrayant maintenant parce que c'est la nuit. Regardez par ici. Franchement, c'est vraiment flippant en ce moment. On a entendu un bruit dans la maison. On ignore ce que c'était. C'est flippant. On va prendre nos pièges et vérifier d'abord celui à poisson, près de cet arbre, dans la partie la plus profonde de la piscine. C'est la seule structure ici, on va la sortir tout de suite. Elle est sous ses racines, tu vois celle de l'arbre. Peut-être qu'on verra l'arowana. Je ne le vois pas encore. Sortons ce piège à poisson et voyons ce qu'on a attrapé. Allez, donne-nous du bon s'il te plaît. Poisson-chat à queue rouge. Arowana. On ne sait pas. Ah? Ah mon Dieu, Hélène, viens ici. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On l'a vraiment fait. Hélène, tu le vois? Arowana? Non, 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 c'est le rouge. Je te jure, c'est le poisson-chat à queue rouge. Je viens de le voir, il n'est pas si gros. Oh, c'est parfait. Allez mon pote, il n'est pas trop gros. Oh, il est juste là. C'est le rouge. Oui, on a eu le poisson-chat à queue rouge. Oh là là. Oh, on a aussi d'autres poissons. Regardez ça, les gars. Le piège à poisson a super bien marché. On a eu ce qu'on voulait, on a eu le poisson-chat à queue rouge. Oh là là, il est trop mignon. Oui, pas d'éclaboussure dans le... Arrête, il fait du bruit. Écoute-le, c'est juste un petit gars. On a combien de poissons-chats à queue rouge? Je sais même pas, 7. On a beaucoup de poissons-chats à queue rouge, celui-ci est grand. On le met dans la glacière avec les os de poisson. Regardez, c'est super. D'autres de poissons sont aussi dans le piège. Voyons nos prises. C'était fou. On a vraiment attrapé le poisson-chat à queue rouge. C'était le seul poisson que je voulais sortir. Regarde ce pacou, il est énorme et super. Un joli pacou à ventre rouge. Ces poissons deviennent énormes. Un jaguar. On devrait comparer celui-ci et le blanc pour voir s'ils sont identiques. On va les mettre dans la glacière. Oh là là, on a tellement de poissons là-dedans. Et puis on a un cynodontis. Regardez ça, j'adore ces poissons. Regardez comme ce petit poisson-chat est cool. Il s'en va, d'accord. Je pense que c'est tout. On va tout vider. Oh mon Dieu, ils ont dévoré cette tilapia. Cette queue rouge devait avoir très faim. Il y avait beaucoup de poissons. Pour le premier piège, on a déjà un deuxième. On va se dépêcher, c'est flippant. On est dans la maison abandonnée cette nuit. Et ça me fait vraiment peur. Regardez, c'est le même poisson, juste blanc, avec la bouche qui ressort pareil. C'est fou. Allons faire un tour. On va faire le tour, voir si on peut apercevoir l'arowana, puis on va relever le deuxième piège à poisson. Oh mec, je sais pas. Les gars, on vient de faire tout le tour de la piscine. On ne voit pas l'arowana. Il se cache peut-être ou il est dans le piège, donc vérifions. S'il n'y est pas, on devra revenir. Je pense qu'il y a plus de poissons ici. Allons voir le piège. Avec un peu de chance, on a attrapé l'arowana. Et sinon, j'espère qu'on a au moins attrapé autre chose. On est ici au deuxième piège à poisson, il est juste là en bas. Je ne vois rien pour l'instant, mais le filet de tilapia a disparu, signe qu'il a été mangé. On va remplir un petit seau ici pour voir ce qu'on a attrapé. Toujours rien en vue. Ah, un petit cichlidé jaune? D'eau de poisson? Oui, il y a aussi des plus gros. J'arrive pas encore à distinguer lesquels. Ne m'éclabousse pas, s'il te plaît. Arowana, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Hélène Arowana. Non, je ne vois pas l'arowana, mais ce type-là. Oh là là. Je croyais que c'était un silure tigre, mais c'est un silure lima, une autre espèce apparentée, mais plus petite et très cool. On a celui-ci, du calme. Et quoi d'autre? Oh là là, oh, c'est pas possible. Hélène, non, c'est pas vrai. Arowana, non, je suis désolé. Non, ce n'est pas l'arowana. Oh mon Dieu, Hélène, il y a tellement de poissons ici. Encore un poisson vautour. C'est dingue, il y en a tellement. Oh là là, c'est un géant. C'est notre deuxième d'ici. Regarde, encore un plécoané hérissé, un géant. On l'a eu. Tu vois? Regarde, une fichue anguille de feu. C'est pas possible. Oh là là, regardez. Magnifique les gars, une anguille de feu.
Il y a des choses folles dans cette piscine. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est? Je ne reconnais même pas. Et là, un petit labidochromie jaune, un cichlidé africain. Je pense qu'il en reste un. Ouais, il y en a un autre. Je ne sais pas ce que c'est. Regarde ce truc, ne me mords pas. On dirait qu'il va mordre. C'est quoi ça? Attends, Hélène, je sais ce que c'est. Ça s'appelle un poisson-chat gulper. C'est comme une grosse boule de bave maintenant. Un truc vraiment cool avec ces gars-là. Je n'en ai jamais eu avant, mais j'ai vu des vidéos d'eux en train de manger. Et ces gars-là, juste ici, ils peuvent te manger 2 à 3 fois leur taille. Regarde, ce poisson-chat est vraiment cool, je n'en ai jamais eu. Regarde, cette bouche géante sert à attraper des poissons 2 fois plus gros qu'eux. C'est fou, sûrement la chose la plus cool vue ici aujourd'hui. Regarde sa bouche, tu vois sa bouche énorme, c'est dingue. Regarde la taille de sa bouche, elle est immense, donc c'est vraiment génial. Si vous savez ce que c'est, ça s'appelle un poisson-chat gulper, un poisson vraiment super cool. Je n'en ai jamais eu avant, et on dirait qu'on en a un maintenant. Mais pas d'arowana malheureusement, ce qui est vraiment dommage. Ça veut juste dire qu'on va devoir revenir, c'est sûr, et faire une deuxième partie. Si tu veux voir ça, dis-le-moi. Mais on va ajouter tous ces poissons incroyables dans la glacière, et ensuite on va voir comment on va faire pour les ramener à mon camion. Donc on y va, on se retrouve chez moi, et on va les mettre dans les bassins. C'est parti, oh là là, laissez tomber les gars, on ne rentre pas à la maison. Où était mon épuisette? Les gars, on range tout, je mets la lumière là-dedans une dernière fois. On va voir si on peut apercevoir l'arowana par hasard. Et il est juste là, il est dans le coin. Ok, regarde juste en bas, il est là. Allez mon pote, dernière chance, s'il te plaît, entre dans l'épuisette. Oui, on l'a eu les gars, c'était parfait, hein. Ça aurait été triste de partir sans lui, car on savait qu'il était là. Allons-y, on le met dans la glacière. Regardez, il est de bonne taille. Trop cool. Nouvelle nageoire, sûrement ta 10e. On le met dans la glacière. C'est dingue, un arowana. Maintenant, on rentre à la maison, on l'a eu. C'est génial, d'accord les gars. On est de retour chez moi et on a tous les poissons et on va les mettre dans le bassin de quarantaine juste ici. Pour commencer, on a un des géants gouramis. On va les garder ici pour l'instant, juste pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé, puis ils iront dans le bassin devant. Regardez comme c'est cool, c'est en fait le plus petit. Le voilà, et celui-ci est le plus gros. Regardez comme ces poissons sont incroyables. Regardez sa tête dorée, juste là. Ce sont vraiment des poissons géniaux. Voilà, il y va, 2 géants gouramis. Oh là là, ils sont trop cool. Maintenant, le reste des poissons est juste ici. Tout le monde va très bien. Regardez ça, les gars. Une glacière entière remplie de poissons. On a des arowanas, des anguillas de feu, des poissons-chats cool et des cichlidés sympas. Comme celui-ci là, ce gâte-là, il va vraiment falloir lui préparer son propre aquarium parce qu'il mange littéralement tout. Les gars, croyez-moi, je sais, ouais, c'est fou. Allons le mettre dans le bassin. C'est parti, on y va, vas-y, verse-les tous dedans. Voilà. Oh là là, regarde tous ces poissons, vas-y, regarde-moi ça. Y va. Oh, il y a un placo coincé sur le côté, un petit royal placo. D'accord, on va l'ajouter. Regarde, il y a l'arowana. Ces poissons seront bien ici pendant un moment. On va les soigner, s'assurer qu'ils vont bien. Ensuite, on va les répartir dans la maison, les mettre dans tous les bassins, les mettre dans tous les aquariums. Si vous voulez qu'on y retourne pour faire une deuxième partie et sauver encore plus de poissons de la piscine abandonnée, descendez et laissez un like. Si vous avez aimé, abonnez-vous ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.